Bonjour et bienvenue à nouveau en direct du forum de l'UPE 13, la Tech Room. Je suis aujourd'hui maintenant avec Maxime de Mao Boa. Je vais commencer avec une question un peu raide. RSE, responsabilité sociale et environnementale, les directions dans les ETI y ont investi des 30, des 40 millions d'euros. Ça parle à personne, j'ai l'impression, ou pas à tout le monde en tout cas, c'est ma perception personnelle. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça, Maxime ? Aujourd'hui, les RSE, ça parle à beaucoup d'organisations, mais ça ne parle pas du tout aux salariés. Et ils sont même pas un tiers à savoir de quoi on parle dans les organisations. Donc nous, on a un outil de déploiement, on a un outil qui permet à tous les collaborateurs de l'entreprise de s'approprier le sujet et surtout d'agir très concrètement dans la feuille de route RSE de son entreprise. Donc faire en sorte que d'une belle politique RSE qui peut rester dans un COMEX, eh bien en fait ça résonne dans toute l'organisation et que les process ils soient appliqués par chacun et de manière hyper positive et de manière assez ludique. Alors c'est vrai Maxime qu'on est dans un contexte où aujourd'hui les cadres, les talents, plus largement, veulent reconnecter. Le mot essence, le mot est impact, tout le monde parle de reconnecter quelque chose de concret entre ce qu'ils font au quotidien et la valeur que ça a. Sans vouloir sauver le monde, ils veulent quand même contribuer à ne pas lui nuire, d'accord ? Donc là c'est ça le sujet, c'est quelque part on a une politique RSE qui est un peu abstraite où on va se dire ok on a une politique de promotion environnement ou de diversification de nos talents. Là, est-ce que tu peux me donner 2-3 exemples très très concrets de sociétés clientes, je sais que vous avez plusieurs clients, qui ont mis en place votre solution et qui ont engagé quelque part et permis aux employés de réconcilier la stratégie business d'entreprise avec la stratégie sociale et environnementale. Quelques exemples, Maxime. Ouais, très concrètement, là, on a déployé assez récemment le groupe Fnac Darty à l'échelle nationale. Et donc là, aujourd'hui, c'est un peu plus de leurs référents RSE, donc les personnes qui sont en charge de la RSE dans les magasins, c'est un peu plus de 600 à utiliser notre outil pour comprendre les enjeux. Un enjeu clé quand on est chez Darty, c'est lorsque vous achetez une télé, vous en avez sûrement chez vous. Qu'est-ce qu'on en fait de cette télé qu'on a déjà chez moi ? C'est quoi le réemploi ? C'est quoi l'économie circulaire ? Donc un enjeu clé chez Fnac Darty, c'est d'adresser sur les durabilités avec des sujets carbone où on va pouvoir réutiliser un produit qu'on a déjà vendu une fois, quoi. Et donc notre outil permet aux salariés déjà de comprendre les enjeux de durabilité, de faire des diagnostics. Est-ce que moi, dans mon métier au quotidien, lorsque je suis dans un magasin, j'applique correctement des enjeux de durabilité dans mon métier. Donc l'outil, en fait, il permet aux salariés de faire 3 trucs. Leur donner le moyen de s'informer, donc de comprendre tout ce qui est relatif à la RSE dans ma boîte, d'agir, donc on pousse plein d'actions, des routines, des diagnostics, des bilans, justement des chartes, pour que moi je puisse m'approprier le sujet et en être partie prenante. Et le troisième sujet qui est clé, c'est leur donner le moyen de mesurer. En fait, toutes les actions qu'on pousse, elles ont des indicateurs qu'on va quantifier, de l'indicateur carbone, c'est une action climat, des indicateurs sociaux, des points, de la progression. Et en fait, cette mesure, elle est clé pour savoir si c'est un succès. Là, on a un peu plus de 200 000 actions qui ont été faites dans l'outil depuis nos débuts. C'est un peu plus de 10 000 personnes qui l'utilisent aujourd'hui. Et donc, moi, quand je suis salarié, je suis hyper fier de voir que je fais des actions. Je suis fier de voir que j'avance, que j'ai mon niveau de maturité qui avance. Et surtout, je suis fier de voir que je suis un très grand contributeur dans mon organisation. Tu pourras faire un cut à ce moment-là, Adam ? Ouais, je pense. Attends, Darty, il faudra que tu fasses une espèce de jump cut. Je vais le faire reprendre sur Darty. Attends, je vais faire comme si je l'interrompais sur Darty. Et je vais lui dire, attends, concrètement, Darty, les employés vont voir quoi ? Ça te va ? Ouais, parfait. Ok. Je dis, attends, mais si je dis sorry, ça va aller, quoi. Excuse-moi, c'était juste... bon. Ok. Alors, je t'interromps sur un point. Darty est client chez vous. Darty est client chez vous. Alors concrètement, je suis employé de Darty aujourd'hui. J'accède à l'application. Qu'est-ce que je vois ? Ouais, alors concrètement, t'es salarié chez Darty, tu te connectes directement depuis ton smartphone. En fait, on a une app mobile et une web app que tu peux accéder aussi pour ton ordi. Donc tu te connectes avec ton iPhone et tu vas pouvoir faire 3 trucs. La première chose, c'est que tu vas pouvoir t'informer. Donc tu vas retrouver du contenu, articles, infographies, podcasts pour comprendre un enjeu clé chez Darty qui est un sujet de durabilité, par exemple. Pourquoi on est engagé, pourquoi l'économie circulaire, etc. La deuxième chose que tu vas pouvoir faire, c'est de faire des actions très concrètes. On va te pousser de faire un direct, par exemple, de faire ton bilan carbone individuel. Personnel. Exactement. Ton empreinte carbone, savoir si Ouais. tu dépasses les 4 tonnes de... Ouais, exactement. À l'échelle nationale, c'est 8. je Ce qu'on veut. Moi, mais je vole plus, je prends plus d'avion. T'es clairement dans la très bonne tranche. Bon, Mais alors l'objectif pour toi, c'est d'atteindre 2.
Attends, je demande. T'es à 4, comment faut que je tu passes à la 2. rouge, c'est ça le levier. Ouais, un des leviers, c'est ça. Donc ça c'est personnel. Donc le Mais alors- premier est entreprise, deuxième est personnel. Et le troisième point, c'est quoi? Alors attends, donc là on est un peu dérouté sur le sujet carbone. En réalité, tu vas faire ton bilan carbone en tant que salarié dans la boîte. Ah, d'accord. Donc tu vas d'accord. évaluer ton usage du numérique dans D'accord. l'organisation, comment tu Très déplaces, etc. Donc voilà, là, on s'en fout de si tu manges la viande ou pas dans bon ton diag, ça ne nous concernera pas. C'est que des actions dans l'entreprise. Et la troisième chose que tu vas pouvoir faire, c'est de pouvoir mesurer justement l'impact des actions. Parce que faire ton bilan, tu vas pas vraiment quantifier grand-chose, mais par contre, si tu fais une action numérique, si tu fais une action sur les sujets de recyclage, de mobilité, etc., eh bien, on va voir directement ton empreinte en tant que salarié, le nombre d'actions que tu as réalisées. Ces trois choses, s'informer, agir et mesurer son impact positif. C'est très clair, Maxime. Alors, je suis patron d'entreprise. Je recrute des talents aujourd'hui qui, pour ma part, en font un critère de choix, parce que je n'ai que des développeurs, des chercheurs en intelligence artificielle, des gens qui ont le choix. Ce critère-là, c'est-à-dire très précisément, pour mettre de côté le terme RSE qui est un peu abstrait, très concrètement, l'empreinte environnementale positive ou négative, l'empreinte sociétale positive ou négative, qu'est-ce qu'on fait pour la jeunesse, qu'est-ce qu'on fait pour l'intégration des apprentis dans l'entreprise, c'est devenu un critère indispensable. Mais je crois qu'il y a aussi quand même un volet légal quelque part. Je voudrais que là, on profite de l'occasion pour que ceux qui ne le savent pas encore, même si j'en doute, soient bien informés sur l'obligation légale quant au RSE. Ouais, complètement. Bah, tu disais en toute intro, les entreprises investissent de plus en plus sur ce sujet. C'est une réalité. C'était 60 milliards l'an dernier, ça sera 158 milliards en 2025. Principalement parce que il y a des gens comme toi convaincus qu'il faut agir, mais parce qu'il y a aussi les États qui sont en train de resserrer les taux. Donc tu as une nouvelle directive européenne qui s'appelle la CSRD, qui va imposer à toutes les entreprises de plus de 250 salariés d'intégrer les logiques de durabilité dans leur modèle. Ça veut dire, en gros, concrètement, avoir les mêmes obligations que les boîtes du CAC 40, ce qu'on appelle la DPEF, donc faire de l'extra-financier, indiquer quelles actions tu as fait sur le climat, qu'est-ce que tu as mis en place en termes de diversité, etc. Toutes les boîtes de plus de 250 salariés seront concernées à raison de 2025, c'est 40 000 entreprises à l'échelle européenne. Partant de crise, partant de doute, il est plus que jamais important de bien s'occuper de ses équipes et dans le présent, pour avoir un présent agréable, mais aussi pour préparer l'avenir. C'était Mao Boa que je vous invite à venir rencontrer. Merci Maxime.